Notre Dieu dit qu'il nous a créés en son image et en sa ressemblance pour que nous puissions dominer et que nous puissions régner. C'est-à-dire pour que nous puissions avoir un pouvoir. Amen. 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 Je ne sais pas quel stratagème l'Église est arrivée à croire ou à faire croire aux chrétiens que c'est être pauvre qui est le pouvoir même du royaume des cieux. Que la pauvreté qui devient comme une vertu du royaume des cieux, c'est une histoire diabolique. L'argent, le terme ou les passages bibliques, les versets de tous ceux qui étudient la Bible. Si tu étudies un peu la Bible, tu vas te rendre compte que dans toute la Bible, les passages bibliques qui nous parlent d'argent sont beaucoup plus nombreux que les passages qui nous parlent de jeûne et de prière. Est-ce que quelqu'un connaît cela? Les passages qui nous parlent d'argent sont beaucoup plus nombreux que les passages qui nous parlent de jeûne et de prière et de toutes les autres choses qu'on peut parler dans la Bible. Ils sont moins nombreux que les passages qui nous parlent d'argent. Est-ce que vous savez cela? S'il n'y avait pas l'argent, est-ce que nous pourrions même être une église? S'il n'y a pas l'argent, est-ce que l'église sera là? Est-ce que l'église va exister? S'il n'y a pas l'argent, on serait peut-être une église qui est dans la maison. Même dans la maison, cette maison-là, elle est payée. Qui a déjà prié, parlé en langue, et puis on te dit, ce mois-ci, tu ne vas pas payer ton loyer, parce qu'il y a un esprit qui m'a dit que ce mois-ci ne paye pas le loyer. Qui a déjà parlé en langue, et puis il arrive, il dit, tu arrives là, et puis tu vois, on te dit, ben, aujourd'hui, au travail, reste à la maison, tu ne travailles pas, alors on te donne le salaire gratuitement. Ou tu vas au supermarché, tu vas à Carrefour, tu t'as tellement parlé en langue, tu as tellement jeûné et prié, tu arrives là, on te dit, écoute, le caddie est là, tu peux remplir ton caddie, et puis tu vas rentrer chez toi, tu n'as rien à payer. L'argent. On va te demander l'argent. Tu dois payer ton caddie, tu dois payer ton loyer. Tu dois payer tes charges, l'électricité. Mais EDF aujourd'hui, non, écoutez, vous êtes là, vous n'avez pas à payer l'électricité pendant toute cette année parce qu'on a entendu vos prières. Ou Dieu a entendu vos prières. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, l'argent, la Bible nous parle de maman. Maman qui est l'esprit qui est derrière l'argent. Mais maman, cet esprit qui est de l'argent, le Seigneur dit, tu ne pourras pas servir deux maîtres, tu ne peux pas servir Christ et maman. Alléluia. Amen. Amen. Il n'a pas parlé de servir le Dieu Krishna, ou le Dieu de je ne sais quelle obédience, ou le Dieu des bouddhistes, ou tu ne serviras pas Christ et Allah, tu ne serviras pas Christ et Mahomet, non, Christ est maman. Maman, qui est le Dieu de l'argent. Le Dieu de l'argent. Pourquoi le Seigneur, parlant de servir, va comparer Dieu avec un autre Dieu, ou un Dieu de ce monde? Pas n'importe quel Dieu, mais il parle du Dieu de l'argent. Comment dans la Bible, comment peut-on penser que notre Dieu, qui nous a donné sa parole, la Bible qui est la parole de Dieu, cette parole qui nous donne beaucoup de promesses, qui nous donne beaucoup d'enseignements, qui nous donne beaucoup de choses, beaucoup de directions, sur tout ce qui doit faire notre bien-être, notre salut, notre bénédiction, notre gloire et toutes ces choses, mais ce Dieu-là ne puisse pas parler de ce qui est la clé même de notre vie. Si vous êtes tous venus, si vous n'êtes pas venus nus, parce que vous êtes habillés, et si vous êtes habillés, personne n'a été quelque part, on lui a donné ses habits gratuitement. Amen. Il a fallu l'argent pour payer ses habits. Qui va se lever le matin? Il se réveille le matin, dit hier j'ai fait une semaine de jeûne et prière, et ton enfant est là, il y a, je sais pas, Noah, il est là, Noah, mais Noah, il n'y a rien à manger pour Noah.
Et non, hier j'avais prié, donc Dieu va rassasier Noah. Hein? Il n'y a pas besoin d'aller chercher l'argent pour acheter les pots, les yaourts. Dieu va le rassasier. Et Noah va grandir comme ça, avec l'air de Dieu, avec la gloire de Dieu. Ah, Amen. Mais comment, bien aimé, vous savez, la Bible dit une chose, le Seigneur est en train de dire, il était au temple, il y a une femme, les gens commencent à venir donner leur offrande. Il y a une femme qui est venue, qui a donné une pièce. Elle a donné donc la plus petite monnaie plus que tout le monde. Et le Seigneur qui était à côté, il regardait, il surveillait. Il n'était pas par prophétie, non. Il surveillait, il était assis à côté du trône. Il surveillait. Il a vu que cette dame a donné une petite monnaie, 1 centime. Le Seigneur parle et dit, vous savez, de tous ceux qui ont donné là aujourd'hui, cette dame-là, elle a donné plus que tout le monde. Pourquoi elle a donné plus que tout le monde? Parce qu'elle avait, c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qu'elle a mis là. Les centimes qu'elle a mis. Tout ce qu'elle avait pour. Donc le Seigneur est en train de dire, pour vivre, il faut l'argent. Oh. Amen. Amen. Donc si elle a fait ça, donc elle se met en péril, au péril de sa vie. L'argent qu'elle a mis là, le met en danger de vie ou en danger de mort. L'argent. Donc l'argent a un pouvoir sur la vie des gens. Si c'est tout ce qu'elle a fait pour vivre, c'est que l'argent a un pouvoir sur la vie des gens. Vous avez entendu parler du pouvoir d'achat. C'est quoi un pouvoir d'achat? La capacité que quelqu'un a d'acheter. La capacité que tu as d'acheter, on appelle ça un pouvoir. Un pouvoir. Le pouvoir d'achat. Notre Dieu dit qu'il nous a créés en son image et en sa ressemblance pour que nous puissions dominer et que nous puissions régner. C'est-à-dire pour que nous puissions avoir un pouvoir. Amen. 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 Un pouvoir. De la capacité d'achat ou le pouvoir est quelque chose qui fait partie de la promesse que Dieu nous a donnée. Amen. 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 C'est le package de la promesse que Dieu a mis en l'homme quand il a créé le plan initial de Dieu. C'est que l'homme soit lui-même un pouvoir d'achat, qu'il soit lui-même en lui-même un pouvoir de domination, un pouvoir de règne. Amen. 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 Mais je ne sais pas quel stratagème l'Église est arrivée à croire ou à faire croire aux chrétiens que c'est être pauvre qui est le pouvoir même du royaume des cieux. Tu vas réaliser que cette histoire de la pauvreté, parce que la pauvreté qui devient comme une vertu du royaume des cieux, c'est une histoire diabolique. Allez chercher c'est un exercice que je vous donne, allez chercher dans la Bible où c'est marqué doctrine des démons. Doctrine des démons, de l'enseignement des démons. Allez chercher ça. Et vous allez me dire que derrière ça, on dit quoi? C'est quoi la doctrine des démons? Alléluia. C'est quoi la doctrine des démons selon la Bible? Quand on dit doctrine des démons aujourd'hui, on va commencer à parler, ah oui, c'est l'esprit de femme de nuit, l'esprit de mari de nuit, l'esprit de ceci, on va citer tous les esprits possibles, l'esprit de l'argent, l'esprit, on va citer tout ce qu'on veut. Mais allez lire ce qui est écrit derrière, esprit ou doctrine des démons. Vous me direz, si vous savez, vous retrouverez tout ce que vous pensez être les démons, ou ce qui est dans votre esprit comme étant doctrine des démons, vous me direz. C'est un exercice que je vous donne. Alléluia. L'esprit, la Bible n'a jamais dit, le Seigneur n'a jamais dit que l'argent était la racine de tous les maux. Il dit l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine de tous
les mots. L'amour de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, mais qui ont l'amour de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, mais qui n'ont pas l'amour de l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'argent devient ton Dieu. L'esprit de maman qui est le Dieu de l'argent, il devient ton Dieu principalement quand tu n'en as pas. Quand tu as manque d'argent, c'est là que l'argent devient ton Dieu. C'est là que l'argent devient ton maître. Parce que tu ne parleras que d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu sais, moi j'ai pas d'argent. Moi on m'a appelé, c'était moi, on est en train de m'acculer par les huissiers. L'argent, c'est l'argent qui sera dans ta bouche parce que tu n'en as pas. J'ai vu un homme de Dieu qui est venu nous prêcher, qui est venu faire un séminaire ici à Paris, qui est venu en jet privé, qui est descendu au Bourget. Et on a eu une réunion avec lui. Et l'homme de Dieu qui avait, parmi ceux qui l'avaient invité, et il a eu une réunion, il a osé poser la question à son équipe pour savoir à peu près combien il paye pour venir et pour le jet privé, pour tout ça. Il dit non, mais lui il ne courant de rien, lui il ne sait rien. Il ne sait même pas combien ça a coûté le jet privé pour venir jusqu'à là. Il ne sait même pas combien ça a coûté le parking là, au Bourget. Il ne sait même pas quelle est la voiture qui devait le chercher du Bourget de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Cette voiture, elle vient d'où? Qui paye ça? Il ne sait même pas. L'hôtel où il est descendu, où il dormait, il ne sait même pas ça a coûté combien. Donc dans sa bouche, il n'est pas en train de parler d'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Mais il vit dans l'argent. Il vit avec l'argent. Mais il n'en parle pas. Mais ceux qui n'en ont pas, tous les jours, argent. Moi j'ai besoin d'argent. Et tu ne peux pas me prêter l'argent. Est-ce que tu... Non, tu veux l'argent. Mais toi tu me devais... Non, je te rembourse le mois prochain. Non, moi j'en ai besoin aujourd'hui. Des querelles, de tout. L'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer, le pouvoir de régner, le pouvoir de mater toutes choses qu'il a créées ici-bas. Mais quand tu te retrouves être dans l'incapacité de faire ce que Dieu t'a demandé de faire, parce que l'argent, tu n'en as pas, c'est que l'argent devient ton maître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu dis aujourd'hui, moi aujourd'hui, avec mon argent, je vais faire du bien à ma famille. Je vais me faire une bonne œuvre. Je vais donner, je sais pas moi, il y a ma soeur, il y a mon oncle, ma tante, il y a ma nièce, il y a mon cousin, je sais pas, au bled, je sais pas où, qui est malade, on nous a appelé, il est à l'hôpital, on a besoin de 9 000 €, mais j'ai l'argent. Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie. C'est une bonne œuvre ou pas? Mais tu aimes bien ton frère, ta soeur, mais tu n'es pas capable de lui envoyer parce que tu n'as pas l'argent. Donc tu as quelque chose de bien que tu veux faire, mais tu ne peux pas faire la chose bonne parce que tu n'as pas l'argent. Donc l'argent est en train de te conditionner, l'argent est en train de te dominer, l'argent est en train de te dicter sa loi et l'argent devient ton maître. Le manque d'argent devient ton maître. Parce que pour que toi tu sois maître, tu dois faire ce que toi tu décides de faire. Amen. Un maître, c'est celui qui décide. Aujourd'hui, nous allons tous, en finissant ici, nous allons finir tous, je ne sais pas, aux Champs-Élysées, nous allons manger ensemble, nous allons boire ensemble. Si je décide ça aujourd'hui, et on le fait. Là, je deviens maître de ce que je veux. Amen. Mais si je décide ça, mais je ne suis pas capable de le faire, parce que quelque chose m'empêche de le faire, la chose devient mon maître. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Je suis en train de dire quelque chose qui doit te révolutionner et qui en fait que tu puisses quitter la médiocrité, tu quittes la pauvreté et que cette année soit une année de richesse, une année de bénédiction, une année où la gloire de Dieu va se manifester. Tu vas quitter la maîtrise du roi maman pour rentrer dans le Dieu tout-puissant. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez comment l'argent, on nous empêche même de parler d'argent. Les gens même amènent l'évangile de dire, non, il ne faut pas parler d'argent. Tu sais, si tu parles d'argent, tu vas frustrer les gens. Si tu parles d'argent, on nous empêche même de parler. Enfin, vous nous empêchez, les chrétiens, de parler de l'argent.
de parler de l'argent. Parce qu'on a peur. Il va nous dire, vous allez nous cribler, nous dicter. Ah, lui là, il prêche l'évangile de la prospérité. La prospérité, c'est quoi, bien-aimé Seigneur? La prospérité, c'est quoi? Quelqu'un qui est prospère. Quelqu'un qui est prospère, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Amen. Quelqu'un qui ne manque de rien. Et ne manquer de rien n'a pas une valeur, un seuil de valeur. Ne manquer de rien, ce n'est pas avoir un salaire de 3 000 €, ce n'est pas avoir un salaire de 10 000 €, ce n'est pas avoir un salaire de 1 500 €. Tu peux avoir un salaire de 1 500 €, mais tu ne manques de rien. Parce que toi-même, tu aimes bien vivre à la hauteur de 1 500 € et ça te va, tu n'as pas de souci avec ça. Tu es prospère. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Tu peux avoir un salaire de 10 000 €, mais tes ambitions, ton train de vie, ton mode de vie est au-delà de 10 000 €. Tu n'es pas prospère. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. L'évangile de prospérité, ça veut dire quoi? C'est une astuce diabolique, satanique. C'est une doctrine de démons. Doctrine de démons qui amène à pouvoir accabler ceux qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ pour leur dire, leur coller une étiquette en disant ils prêchent l'évangile de prospérité. Et cela pour ramener la pauvreté qui n'est pas de Dieu. Comme la mort, ce n'est pas de Dieu. Notre Dieu est un Dieu d'abondance et un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Amen. Alléluia. Prends Deutéronome chapitre 8. Nous allons voir que la parole de Dieu nous a déjà expliqué tout. La parole nous a déjà livré tout. Mais c'est à cause de l'influence diabolique que nous détournons la parole de Dieu dans le mauvais sens. Et ça devient diabolique. Dieu a fait alliance par celui que nous appelons le Père de la foi. Celui qui est notre Père, qu'on appelle le Père Abraham. Quelle est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham? Une source de bénédiction. Je te bénirai, Abraham. Je te bénirai. L'alliance commence avec la bénédiction. Donc Dieu doit bénir d'abord. Et puis le reste de l'alliance vient après. Yes. Le Seigneur Jésus est en train de dire, quand vous voulez prier, faites, que nous allons prier comment? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Après. Non, est-ce que c'est après c'est pardonne-nous nos offenses? Non, ça commence par quoi? Donne-nous d'abord. Donne-nous d'abord notre pain quotidien. Bénis-nous d'abord du pain de chaque jour avant même que nous puissions demander pardon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Avant même que je puisse te demander pardon, bénis-moi d'abord. Donne-moi d'abord de quoi manger quotidiennement. Donne-moi d'abord de quoi subvenir à mes besoins quotidiens. Et après je vais te demander pardon. Qu'est-ce que toi tu es capable de faire pour racheter tes péchés? Mais Dieu le sait. Il a pourvu à cela. Il a pourvu notre Seigneur Jésus pour que tes péchés soient pardonnés en croyant simplement en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. En croyant simplement que la grâce est venue par lui. Amen. La loi nous a été donnée, dit la Bible. Paul dit la loi a été donnée à Moïse, mais la grâce est venue. Amen. Amen. La grâce est venue. Et ce qui est venu, c'est Jésus. Amen. Il est la grâce. Amen. Amen, amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez. Quelqu'un peut dire multiplier. Multiplier. Et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Dieu a juré. Est-ce que c'est Abraham qui a juré?
Il est en train de parler au peuple des enfants d'Israël. Il dit, moi Dieu, j'ai juré. Est-ce que Dieu peut jurer quelque chose et puis se rabattre là-dessous? Je dis non, moi j'avais juré, mais bon, je crois que je ne suis pas capable de l'accomplir. Vous dites, j'ai juré, après je reviens sur ma décision. Dieu ne change pas d'avis, bien aimé. Quand on dit le pays où coule le lait et le miel, c'est un peu flou. Hein? Où coule le lait et puis le miel, donc des fois, non, j'aime pas trop le miel. Moi, je ne bois pas de lait et tout. D'ailleurs, moi, je ne bois pas de lait dans ce pays-là. Qu'il coule le lait et le miel, c'est pas trop mon histoire. Hein? Voilà le verset suivant. Il a juré sur lui-même que tu dois être béni. Amen. Il a juré sur lui-même que la bénédiction c'est pour toi. Amen. Il a juré sur lui-même que tu dois être prospère. Amen. Il a juré sur lui-même que tu dois être la tête et non la queue. Amen. Amen. Il dit, souviens-toi. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Amen. Parle-moi, papa. Il a juré et il accomplira ce qu'il a juré. Certainement parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un homme pour revenir sur sa décision, ni un homme pour pouvoir déchirer le contrat ou pouvoir manquer à son alliance. Quand il a établi une alliance, il est le premier qui reste fidèle à son alliance. Amen. Il a juré qu'il donnerait ce pays aux enfants d'Abraham, aux petits-enfants d'Abraham et jusqu'à nous qui avons hérité de cet héritage en Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et il dit, souviens-toi. Il est en train de parler aux enfants d'Israël quand ils sont arrivés au bord. Maintenant, ils sont arrivés dans le pays. Ils vont dans le pays de leur bénédiction. Le pays que le Père, que Dieu avait juré à leur Père. Il leur dit maintenant, souviens-toi. C'est-à-dire, n'oublie pas. N'oublie pas. N'oublie pas quoi? Tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Donc c'est-à-dire tu passes des moments difficiles, des moments dans le désert, des moments compliqués. Ce sont des moments dans lesquels Dieu est en train d'éprouver quoi? Éprouver ton cœur. Je veux voir si ton cœur restera fidèle. Voir si ton cœur est capable de tenir. Ton cœur est capable d'hériter de cet héritage, de cette promesse qu'il avait déjà donnée. Et toute la traversée du désert, ce n'est qu'une épreuve pour cela. Il dit, souviens-toi de cela. Amen. 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 Alléluia. Mets-toi dans l'épreuve, dans ce désert, tu commences à murmurer. Ça peut être bien aimé dans le Seigneur que vous avez besoin d'un mariage. Tu as besoin d'un mariage, alors tu passes des parcours bizarres, tu trouves un homme qui te fait des histoires compliquées et tout ça, et tu pleures. Souviens-toi. Si tu crois que le Dieu que tu sers, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu suis en ce lieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi que ce Dieu-là te fait passer des chemins pour que tu puisses être éprouvé dans ton cœur et un cœur capable. Et nous allons voir ce que ce cœur est capable de faire. Amen. Alléluia. Amen. Les dispositions de ton cœur. Va le prochain, 3. Mais ça c'est tout un séminaire. C'est tout un séminaire qu'on va revenir là-dessus. On va revenir ça en séminaire. Parce que vous savez, c'est bizarre. Est-ce que vous avez déjà remarqué que... Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'en Europe, il y a des colloques, des séminaires, c'est des séminaires des hommes politiques, des hommes d'affaires, des acteurs sociaux. Est-ce que vous avez déjà vu des séminaires sur la pauvreté? Mais est-ce que vous voyez ces séminaires-là? En Afrique. Entièrement. Séminaire sur la famine, séminaire sur la pauvreté, séminaire, non on ne parle que de ça, mais c'est pas par hasard qu'ils sont toujours pauvres.
La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Vous ne faites que proclamer la pauvreté. Alléluia. Amen. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre. Dis à ton voisin, t'apprendre. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel Dieu. Alléluia. Souviens-toi de ces choses. Souviens-toi de l'humiliation que tu as pu avoir. Dieu sait les capacités qui sont et qu'il a mis en toi. Avec ma petite vision, avec ma façon de voir les choses, de connaître ma connaissance avec ma faiblesse dans la connaissance, moi je peux dire, mais Ilan, tu es en train de faire des bêtises, je vais te punir, ou je vais te corriger, ou je vais t'apprendre, je peux même lui affliger quelque chose. Mais la chose que je lui affligerai sera à la limite de ce que moi je connais qu'il est capable de faire. J'irai pas, comme je viens de le dire, j'irai pas par exemple jusqu'à lui casser la jambe pour qu'il comprenne qu'il ne faut pas être turbulent. Parce que je ne sais pas comment on répare une jambe. Amen. Alléluia. J'irai pas jusqu'à lui crever un œil pour qu'il comprenne qu'attention, il ne faut pas regarder n'importe quoi, il ne faut pas regarder n'importe quelle histoire, et il faut regarder des bonnes choses, parce que je ne sais pas comment on répare un œil. Je vais lui affliger une correction à la hauteur de ce que je sais que ça ne pourra pas être quelque chose d'irréversible. Ça peut être corrigé, ça va être repris et ça lui fera du bien quand il saura. Mais Dieu, il sait. Il sait ce que toi tu ne sais pas. Il sait ce que moi je ne sais pas. Il sait peut-être que quand il sera cassé de la jambe, il comprendra que même si qu'il ne faut pas qu'il soit turbulent, mais cette jambe-là demain restera encore intacte. Ça, Dieu le sait. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas le faire comme ça, mais Dieu, lui, peut le faire. Et tu vas dire, ah, Dieu, il est méchant, comment il peut casser la jambe de quelqu'un? Mais il sait déjà la chose, comment ça va aboutir. Comment un Dieu peut permettre quelqu'un comme Joseph qu'on puisse le tabasser jusqu'à l'agonie, mais il n'est pas mort. Dieu savait qu'il ne mourra pas. Mais ceux qui l'ont tabassé, ses propres frères, pour eux, il le tabassait pour le faire mourir. À la dernière minute, Dieu dit quelque chose dans le cœur de son grand frère qui dit non, 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 il ne faut pas qu'il meure, on va seulement le vendre comme esclave. Dieu est au contrôle de ta vie, je vais dire. Dieu est au contrôle de ta vie. Alléluia. Amen. Il sait le problème que tu as, il connaît, il n'est pas ignorant. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est Dieu-là qui est au contrôle. C'est lui qui te cherche, mais qui amène même à t'humilier, qu'on puisse même t'humilier pour que tu puisses avoir un cœur d'humilité. Ton orgueil est tellement grand, ton orgueil est tellement haut, ton ego est tellement au-dessus. Mais Dieu sait que cet ego-là ne t'amènera nulle part. Et Dieu va chercher à te diminuer pour que tu puisses hériter. Amen. Même le travail, bien aimé au Seigneur, tu cherches du travail, mais ça ne vient pas. Dieu le sait, il n'est pas ignorant. Il n'est pas ignorant. Alléluia. Alléluia. Amen. Même le verset suivant. Il dit, ton vêtement ne s'est point usé. Hein? Et ton pied ne s'est point enflé. Amen. Pendant ces 40 années. Amen. 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 40 ans tu traverses le désert. Amen. Essaye de le faire, bien aimé. C'est un désert qui est là, un désert là, de Sahara, de Kalahari, de Gobi et tout ça. Avant le désert de Gobi, si tu ne vas pas mourir avant d'arriver même au bout du désert. Tes jambes vont enfler comme ça, comme un éléphant. Ton habit il était blanc, il devient jaune, et puis même il se trouve. Tu as fait le combat avec personne, mais là, lui se trouve tellement la chaleur, le feu, la chaleur, là, le soleil va taper sur le soleil qui va casser même ton habit. Ta chemise là, elle se casse, toute seule comme ça, par la force du soleil. Mais eux, ils ont traversé ces 40 années, ils ont traversé le désert sans avoir même ni les pieds enflés, même leurs habits ne pas être usés, mais c'est tout ça parce que Dieu
Dieu est au contrôle. Amen. Non, dis encore, Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Quand Dieu est au contrôle, bien-aimé le Seigneur, ne t'inquiète pas, tu arriveras. Tu arriveras là où il veut que tu arrives. La promesse de Dieu s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Amen. Dieu est au contrôle. Amen. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un pays. Très bon. Est-ce qu'il a dit qu'il va te faire entrer dans un pays? Dans un bon pays. Alléluia. Il va te faire entrer dans un bon pays. Pas un pays, mais dans un bon pays. Amen. Pays de cours d'eau. De sources de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. On va nous dire que non. Les chrétiens, nous devons attendre le salut. Nous devons seulement attendre pour aller au ciel. Hein, tu crois seulement, les restes, ce sont des choses du monde, c'est des choses charnelles. Comment on C'est explique? les cours d'eau qui vont nous emmener. C'est au ciel, nous allons chercher les cours d'eau. Quand Dieu te bénit, l'alliance que Dieu a faite, dit l'alliance que j'ai faite avec Abraham, cette alliance que je renouvelle avec son fils Isaac. Nous voyons que Isaac dans sa vie, Isaac tout au long de sa vie, la Bible dit qu'il est devenu riche. Non, vous ne lisez pas la parole. Riche. Il est devenu fort, riche, extrêmement riche, très riche. Tout ça, ce sont les traductions de ce même mot. Très riche, fort, riche, extrêmement riche. Voilà l'alliance. Parce qu'il sait qu'avec cette richesse, il n'est pas à la merci de maman. Il n'est pas sous le contrôle du Dieu d'argent. Il est à l'abri de toutes choses. Il va évoluer tranquillement. Et cela ne dépend pas de... Non, tu savais, moi je dois rentrer en Afrique. Parce que c'est en Afrique qu'il y a les bonnes affaires. C'est en Afrique maintenant, c'est là qu'il y a des choses. Non, moi je vais aller en Chine. C'est en Chine maintenant, je vais m'installer là-bas. Moi je ne vais pas me passer, tu sais, il faut que j'aille en Chine parce que tu as mes diplômes. C'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur. Isaac était dans un pays où il y avait la sécheresse, il n'y avait rien. Dans ce pays. Il était même prêt à partir. Dieu a dit non, reste là. C'est là que je te bénis. Il y a quelqu'un, la crise, ce n'est pas pour moi. La crise économique en Europe, ce n'est pas pour moi. La crise, ce n'est pas pour l'église. C'est pas pour l'église. Isaac, dans ce pays-là, où il régnait la sécheresse, la Bible dit, Isaac, il a commencé à creuser des puits. Il creuse un puits. Là où tout le monde a creusé, il n'y avait rien, c'était sec. Mais lui, il creuse à peine creusé, l'eau jaillit. Je t'amènerai dans le pays où... Ici à Paris même. Où il y a des cours d'eau. Pays de sources et de lacs. Qui doivent jaillir. Et c'est toi qui produiras ces choses. Là où il n'y avait rien, toi tu vas faire jaillir le cours. Parce que tu es béni. Parce que Dieu est avec toi. Parce que tu es fils de la promesse. Alléluia. Joseph est venu dans un pays où la sécheresse s'annonçait. Le pays est devenu prospère. Amen. À cause de sa présence. À cause de sa présence. Je veux dire à quelqu'un, à cause de ta présence, les choses doivent prospérer. Bien aimé dans le Seigneur, c'est sur la terre, c'est pas au ciel. C'est ici-bas, ici-bas. Que tu dois vivre ces choses. Le salut, c'est acquis. Le salut, c'est pour nous qui avons cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il reste le pays des grenadiers, le pays d'oliviers, le pays d'orge, le pays de figuiers, le pays des cours d'eau et des sources. Alléluia. Et si nous ne vivons pas ces choses, nous sommes en train de faire mentir Dieu. Amen. Nous sommes en train de faire mentir Dieu parce qu'il a juré. Amen. Il a juré. Amen. Mais comment ça se fait? C'est que lui, il a juré. Nous ne le voyons pas encore. Alléluia. Amen. Verset 9.
verset 10. On va aller plus loin, on va aller plus rapidement. Lorsque tu mangeras, et lorsque tu seras dans ce pays-là, lorsque tu seras dans ta bénédiction, lorsque tu seras dans l'abondance que Dieu a préparée pour toi, lorsque tu seras là-dedans, lorsque tu mangeras et tu seras rassasié, Alors, tu béniras l'Éternel. maintenant. Est-ce que vous savez que le Seigneur, beaucoup louent Dieu, beaucoup bénissent l'Éternel, mais c'est faux. C'est faux même. Tu es béni hypocritement. Tu bénis parce que, en fait, religieusement. Religieusement, oui, parce que la religion dit bénissons l'Éternel. Nous te bénissons, mais dans lequel Dieu, vraiment, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi je dois vivre des galères? Moi, les enfants n'ont même pas à manger. Pourquoi? Mais tu dis béni, je t'ai béni. Oui, on ne dit pas il ne faut pas bénir. Bénis seulement. Bénis seulement. Parce que même des choses, des fois, que nous faisons par la religiosité, nous servent quand même. Amen. Alléluia. Amen. Ça nous sert quand même. Vous savez, quand tu rentres, il y a des gens qui sont rentrés en jeûne pour venir en Europe. Hein, il est en Afrique, il fait des jeûnes et prières pour avoir le visa et tout ça. Il va jeûner 6 mois, jeûne et prières pour venir. Et puis boum, il vient en Europe. Bon, est-ce que le fait de venir à Venus, c'est le résultat du jeûne? Non. 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 Parce que les jeunes ne donnent pas de visa. Il n'y a pas d'ambassade pour les jeunes. Alléluia. Mais le fait d'avoir passé du temps dans le jeûne, ce n'est pas mort. Ce n'est pas quelque chose que tu as jeté. Ça t'a emmagasiné quelque chose. Ça t'a emmagasiné une relation avec Dieu. Même quand tu ne connaissais pas. Mais ça a emmagasiné quelque chose. Dieu n'est pas forcément le fruit de ce jeûne. Mais le jeûne là a servi quand même à quelque chose. Dans ton ignorance, il y a des choses même qui se font. Amen. Alléluia. Amen. Conne, papa. Lorsque tu mangeras. Donc Dieu, la volonté, ça c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de donner comme commandement. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être béni. C'est que tu puisses manger. Et après, tu le bénisses. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais toi, tu fais faire le contraire. Dieu, je te bénirai. J'attends d'abord. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Après, je reste là, je te supplie. S'il te plaît, tu prends Dieu pour un méchant. Là, tu es en train de prendre Dieu pour un méchant. Il est bon. C'est un Dieu bon. Alléluia. Amen. Et il dit, c'est alors que tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays Amen. qu'il t'a, pas qu'il te donnera, qu'il t'a. Amen.